si tu veux atteindre de plus gros niveaux de réussite, étends ta capacité à encaisser plus. Étends ta capacité à encaisser et à gérer plus. Hello tout le monde et bienvenue dans ce live. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un moment. Comme vous le savez en story ces derniers temps, pour des raisons de santé, j'ai dû m'absenter, revenir, repartir, revenir. J'essaye de revenir un peu plus. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne, quoique on ne sait jamais. Donc pour l'instant je suis là et c'est suffisant. Si tu regardes ce live en replay, écris replay en commentaire parce que j'adore voir que vous êtes là, que vous regardez les lives. N'oublie pas de prendre ta petite boisson, chaude ou fraîche, selon où tu te trouves sur Terre. Et c'est parti pour la conversation d'aujourd'hui. Alors, peut-être que ce que tu veux, c'est plus de réussite. Tu veux être capable de gérer plus grand, plus gros. Tu pries Dieu pour qu'on te confie plus. Hello les filles, hello Asne, hello Quinte, bienvenue dans ce live. Donc tu pries Dieu pour qu'il t'accorde cette prochaine réussite. Peut-être que c'est plus d'argent. Peut-être que c'est une plus grosse réussite académique, une plus grosse réussite professionnelle, une plus grande responsabilité dans ton travail. Peut-être que c'est une certaine relation. S'il te plaît, permets-moi d'entrer dans cette relation où je veux entrer en relation avec cette personne, je veux aller plus loin avec cette personne. Peut-être que c'est un certain cadre de vie que tu aimerais avoir. Ou alors tu demandes à Dieu d'avoir un enfant. Ou quoi que ce soit en fait. Généralement, quand on demande quelque chose à Dieu, c'est toujours pour plus, en fait, pour plus grand. Personne ne demande moins, à moins de demander moins de problèmes, entre guillemets. Mais généralement, en fait, tu demandes plus gros que ta saison actuelle, déjà. On est tous d'accord là-dessus. Donc, généralement, tu pries pour plus grand que ce que tu gères déjà aujourd'hui. Donc, par exemple, si tu n'as pas d'enfant et que tu pries pour un enfant, bah, tu vas gérer le fait d'avoir un enfant. Ou alors si tu as 2 enfants et tu pries pour un 3e enfant, et ben la capacité que ça va te demander derrière, ben, c'est plus grand. Ok? Ou alors si tu es entrepreneuse et qu'aujourd'hui tu gères par exemple, une centaine de clients par mois, tu pries Dieu pour doubler ça c'est forcément plus gros, c'est forcément plus grand. Et là du coup, à ce moment-là, la clé, comment on arrive à ce prochain niveau, une des clés évidemment, parce qu'on ne peut pas tout résumer dans un live, mais une des clés c'est grandis ta capacité à encaisser tout ce qui va se passer dans cette prochaine saison. Peut-être que c'est ça l'élément qui te manque, la taille de ta capacité. Peut-être que tu t'acharnes à prier Dieu, s'il te plaît, accorde-moi ça, accorde-moi ça, accorde-moi ça. Et on se dit juste, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas bon pour moi, c'est réel, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être que c'est pas fait pour toi, ou alors c'est, ça y est, il est temps pour toi d'entrer dans cette saison, il est temps pour toi qu'on te confie cette responsabilité, mais tu n'as pas encore la capacité de porter tout ce qui va venir avec. Pour l'instant, tu as une faible tolérance à tout ce qui va venir autour de cette réussite. On va enlever le mot réussite, on va appeler ça une prochaine saison. Tout ce dont tu pries, c'est pour entrer dans cette prochaine saison. Parce que quand on dit réussite, on dirait un objet qu'on place sur un piédestal. Donc c'est quelque chose que je peux voir, que je peux attraper et posséder. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une saison dans laquelle tu vas être. Ça va être ta nouvelle réalité. Tu vas vivre dans ça. Ça va être ton nouveau quotidien. Ça va être tes nouvelles conversations. Ça va être tes nouvelles habitudes. Donc en fait, cette réussite pour laquelle tu pries, c'est une nouvelle saison. Quand Dieu te demande est-ce que tu es prête pour cette nouvelle saison, une des questions c'est est-ce que tu as la capacité pour porter tout ce qui va venir avec cette saison. Hello les filles, bienvenue dans ce live. Ah, je vois qu'il y a Zouzou de Ta Meilleure Vie. On a Ta Meilleure Vie tout à l'heure à 19h. Je vais enchaîner et le live et Ta Meilleure Vie. Aujourd'hui, je suis bien. Donc c'est pour ça que je me suis dit, on y va avec ce live. Hello, hello. Donc, je disais, pour l'instant,
tu n'es pas dans cette nouvelle saison, tu n'as pas atteint cette nouvelle saison parce que tu as une faible tolérance pour l'instant pour ce genre de responsabilité qu'implique cette nouvelle saison. Hello Jamie Melouzou, coucou tout le monde. Quelque chose que je vous enseigne souvent depuis la nuit des temps, depuis que j'ai cette page, c'est les résultats que tu as, ça a été créé par tes actions, tes décisions et tes choix. Donc il y a beaucoup de choses qui sont une part de miracle de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais même pas comment c'est arrivé là et c'est Dieu qui l'a envoyé, qui l'a fait, qui a fait en sorte que ça arrive. Et il y a beaucoup de choses aussi dans ta vie actuelle qui sont le fruit pur de tes décisions. Pourquoi tu as cette déco autour de toi? C'est parce que c'est toi qui as fait le choix de faire ces différents achats. Pourquoi tu es dans ce métier aujourd'hui? C'est parce que c'est toi qui as décidé de signer ce contrat au bout d'un moment ou un autre, tu vois. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, c'est toi qui es la conséquence. La saison dans laquelle tu vis aujourd'hui, c'est la conséquence des choix et des décisions que tu as prises avant. Et si tu n'es pas encore dans cette nouvelle saison, c'est peut-être parce que tu n'y es pas encore arrivé. Et si tu n'y es pas encore arrivé, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore la capacité pour plus. Tu n'as pas encore la capacité pour cette profondeur. Tu n'as pas encore la capacité pour cette vitesse. Tu n'as pas encore la capacité pour ce volume. Tu n'as pas encore la capacité pour ce poids. Et le but, c'est pas de te faire peur ou de te plomber le moral en te disant bon ben c'est mort alors j'ai pas. C'est juste que tu aies conscience que c'est ça la pièce manquante. La pièce manquante, c'est à quel point tu es étirable, à quel point tu as les bras larges pour porter plus. On va donner des exemples de ce que j'entends par capacité. Si par exemple on parle d'une relation, je veux aller plus loin avec cette personne. Ou alors, il y a plein de gens qui me demandent ça en coaching, dans les FAQ et tout. J'aimerais bien que Dieu me donne enfin mon mari. But, as-tu la capacité émotionnelle pour l'intimité que ça va demander? L'intimité de certaines conversations. As-tu la capacité pour plus de vulnérabilité? As-tu la capacité pour plus d'intelligence émotionnelle? On n'est pas en train de te dire que tu ne le mérites pas. On n'est pas en train de te dire que tu ne l'auras jamais. On est en train de te dire que la saison dans laquelle tu es aujourd'hui, c'est une certaine capacité. Et la prochaine saison va te demander plus. Et là, le pas que tu as à faire pour passer de cette saison à la saison d'après, c'est d'étirer ta capacité. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à m'ouvrir plus. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à être plus vulnérable. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à faire plus confiance. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à être plus intelligente émotionnellement. Peut-être qu'il va falloir que je sache mieux communiquer. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à être beaucoup plus à l'aise avec l'intimité émotionnelle avec une personne. Parce que l'intimité physique, je vois que certains d'entre vous sont dans des chemins qu'il ne faut pas forcément. Mais quand on parle d'intimité émotionnelle, là, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. C'est un autre niveau, ça demande plus. Ça va te demander plus de toi, plus de ton cœur, plus de ton énergie. Un autre exemple où on va te demander plus de capacité. Imaginons que voilà, tu tiens une entreprise et tu gères une centaine de clients, on va dire. Et tu pries Dieu pour que Dieu te double ce nombre de clients. J'aimerais faire le double de ce chiffre d'affaires. J'aimerais que ce travail touche 2 fois plus de monde. J'aimerais vendre 2 fois plus de mes produits. Mais ça va te demander une plus grande capacité. Ça va te demander d'être beaucoup plus pointu sur la gestion. La gestion de l'argent, la gestion des moyens, l'organisation de tes activités de tous les jours, l'organisation de tes stocks. Et ce que tu as fait dans cette saison aujourd'hui, c'est que tu as eu une certaine capacité, tu as réussi à gérer ces 100-là, ces 100 personnes, ces 100 clients par mois. Mais pour entrer dans cette prochaine saison, la clé n'est pas de
tourner en rond et prier tous les jours, faire tous les jours la même prière, s'il te plaît Dieu donne-moi plus, s'il te plaît Dieu donne-moi plus, s'il te plaît Dieu donne-moi plus. Ou alors, comment je peux faire plus d'activités alors? Ah, je peux faire ci, ah, je peux faire ça, juste pour se sentir occupé. La clé, c'est d'apprendre à grandir ta capacité. Comment je gère les retours des clients? Comment je gère le fait d'être plus exposé au monde? Comment je gère le fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas forcément ce que je fais? Comment je gère le fait que il y a des problèmes de stock là-bas, il y a des problèmes de matériel là-bas, il y a des problèmes de financement là-bas? Ça va te demander d'avoir une plus grande capacité pour accueillir tout ça. C'est pour ça que je ne dis pas réussite, je dis saison. C'est une nouvelle saison avec tout son lot en fait. Ça vient comme un kit. Tout un lot de péripéties, tout un lot d'émotions, tout un lot de haut et de bas. La clé pour rentrer dans cette prochaine saison, c'est d'étirer ta capacité. Je vais prendre un dernier exemple. Je sais pas moi. Je veux... voilà, par exemple, on va prendre un exemple un peu plus vaste. C'est je veux être une femme de Dieu plus forte et plus confiante. Qui ne veut pas ça? Je veux être une femme de Dieu plus forte et plus confiante. Je vois cette personne-là et je veux devenir comme ça. J'ai une certaine image de ce que je peux devenir. Plus confiante que jamais, assurée dans mes pas, confiante dans ce que je dis, bien alignée dans mes projets, je marche dans mon appel, tout ça. Ça fait rêver. Et pourquoi tu n'es pas encore arrivé là-bas? C'est parce que tu as pour l'instant seulement la capacité pour là où tu es aujourd'hui. Mais cette nouvelle saison, elle va te demander une plus grande capacité dans le sens où ça va te demander d'être beaucoup plus résiliente. Ça va te demander de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Ça va te demander de gérer le fait que certains vont mettre leur projection sur toi et toi, tu dois juste rester droite et stable. Ça va te demander de faire face à certaines conversations, de faire face à certaines pensées, certaines vérités à propos de toi que la toi dans l'autre saison n'est pas encore capable d'encaisser. Donc la clé, c'est d'étirer ta capacité. Pas seulement à recevoir plus, oui à recevoir plus, mais aussi tout simplement à gérer plus. En fait, à recevoir plus, à gérer plus et à donner plus. Donc, plutôt que d'attendre aujourd'hui et juste doubler d'action, je vais faire 2 fois plus et m'épuiser 2 fois plus. Et je vais juste prier tous les jours la même prière. S'il te plaît, Dieu, c'est quand que ça arrive? S'il te plaît, Dieu, c'est quand que ça arrive? Observe plutôt ta capacité intérieure à accueillir tout ce qui se passe. Observe à quoi va ressembler cette prochaine saison vers laquelle tu demandes Dieu de t'emmener. Observe tout ce qui va se passer de différent, tout ce qui va s'ajouter, tout ce qui va se complexifier dans cette prochaine saison. Et apprends à bâtir de la capacité pour ça. Je vais prendre un autre exemple. L'exemple. On va prendre l'exemple d'une femme qui cherche à se marier, par exemple. Tu as la capacité émotionnelle de te gérer toi-même, d'être indépendante, très bien. Mais le fait d'être mariée à quelqu'un d'autre, ça va venir avec des conversations que tu n'as pas encore aujourd'hui. Ça va venir avec certains liens d'attachement que tu n'as pas encore aujourd'hui. Ça va demander une certaine résilience. Ça va demander une certaine disponibilité émotionnelle pour l'autre personne. Parce que les gens qui prient pour juste demander, moi je veux que mon mari soit comme ça, je veux que mon mari soit comme ça, mais à un moment donné, on va te demander à toi d'être d'une certaine manière. On va te demander à toi d'être capable d'être à l'écoute, intelligente émotionnellement, d'être capable de faire ton pas et tout. Parce que le truc, c'est qu'on parle beaucoup des relations toxiques, des pervers narcissiques, blablabla et tout, mais on parle pas des nombreuses relations où l'homme en face est un homme de Dieu, droit, clean, qui sait communiquer, et on va te demander à toi d'être droite, clean, de savoir communiquer, d'être disponible émotionnellement,
d'être à l'aise avec la vulnérabilité et l'intimité émotionnelle et toutes ces choses. Donc le pas en fait c'est travaille toi, grandis-toi, développe-toi personnellement. Mais développe-toi dans quel sens? Dans le sens grandis ta capacité à porter cette prochaine saison. Cette saison, elle va arriver avec plus de péripéties. Elle va arriver avec plus d'émotions, plus de hauts et de bas. Les choses vont se passer plus vite. Il y aura plus de responsabilités. Il y aura plus de monde varié en même temps. Il y aura plus d'épisodes variés en même temps. On va te demander plus de choses variées en même temps. Est-ce que tu seras capable de porter tout ça? Et le truc, c'est que là, ce serait pour la moi du passé. Quand on veut un truc, quand on prie Dieu, en fait, on se dit juste non, mais c'est bon, je suis prête, c'est bon, envoie-le-moi, donne-le-moi. Et si Dieu me demandait, c'était le cas en fait avant, mais est-ce que tu pourrais vraiment accueillir plus? Est-ce que tu pourrais vraiment être capable de gérer plus? Ta réponse, ce serait, ben oui, bien sûr que je suis capable de gérer, donne juste la réussite. Donne-moi juste plus de monde, donne-moi juste plus d'argent, donne-moi juste plus de reconnaissance, donne-moi juste plus d'amour, donne-moi juste plus de joie, donne-moi juste plus de projets, plus de créativité, plus de tout ce que tu veux, donne-moi juste, je suis capable de gérer, t'inquiète, bien sûr que je suis capable. Et en fait, c'est une réponse très irresponsable si on n'y a même pas réfléchi. La question, c'était pas est-ce que tu désires plus? Parce que bien sûr que tu désires plus. La question, c'était pas est-ce que tu imagines être capable de faire plus? Parce que évidemment, moi je veux ce truc, donne-moi juste, je vais te dire oui à toutes les questions que tu vas me poser. J'imagine que je peux le gérer si je le demande. Mais en réalité, une fois qu'on le pose entre tes mains, ça va venir avec plus. Ah, mais en fait, j'avais pas prévu que ce soit aussi éprouvant émotionnellement. Ah, en fait, j'avais pas prévu que ce soit des conversations aussi denses. Ah, en fait, j'avais pas prévu que ça me demande d'être aussi rapide. Ah, j'avais pas prévu que ça me demande d'être aussi bien organisé. Etc., etc. Encore une fois, le but n'est pas de te priver de cette prochaine saison. Au contraire, c'est de te propulser plus vite vers cette prochaine saison. Pour te propulser plus vite vers cette prochaine saison, étire ta capacité. Observe cette prochaine saison, regarde tout ce qui va venir avec et apprends à te construire de l'intérieur. Fais le travail intérieur pour te grandir. Et c'est exactement ça qu'on fait dans mon coaching. C'est exactement à ça que sert le coaching dans ta meilleure vie. Grandir les femmes de Dieu que vous êtes. C'est du coaching en développement personnel. Le but, c'est de te développer. Parce que ce dont tu as besoin, c'est une meilleure organisation. Ce dont tu as besoin, c'est une plus grande intelligence émotionnelle. Ce dont tu as besoin, c'est de savoir mieux communiquer. Ce dont tu as besoin, c'est d'être beaucoup plus forte face à toutes tes responsabilités. Ce dont tu as besoin, c'est de savoir beaucoup mieux gérer entre ta vie privée, personnelle, et ta vie professionnelle. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir une plus grande force physique, d'avoir une plus grande force mentale, d'avoir une plus grande force spirituelle. Donc on n'est pas perdu, bloqué devant la prochaine saison, en se disant bon bah c'est pas pour moi alors, ça viendra peut-être plus tard. Et ce truc-là, ça viendra peut-être plus tard. Déjà, c'est possible que ça ne vienne jamais. Si c'est pas fait pour toi, dans ce cas-là, prière et discernement. Mais si c'est pour toi cette prochaine saison, mais que ça ne vient pas encore, le fait est que ce n'est pas une question du temps, c'est une question de toi. Et toi, est-ce que toi, tu es prête? Es-tu, toi, prête? Et quand on dit prête, c'est pas prête aujourd'hui, genre vas-y, envoie à Dieu, je suis prête à le recevoir. Oui, je le veux. Mais c'est plutôt, est-ce que tu as la capacité d'accueillir tout ce qui va venir? Parce que pour l'instant, tu as une faible tolérance pour tout ce qui va arriver avec cette saison. Bâtis une plus grande capacité, bâtis une plus grande force, bâtis une plus grande rapidité, bâtis une meilleure organisation, bâtis une plus grande intelligence émotionnelle, bâtis une meilleure créativité, etc., etc. Et donc,
ne pas savoir ce dont tu as besoin pour cette prochaine saison, en termes de capacité, c'est ça qui bloque ta croissance. Si tu ne sais pas de quoi on va... Enfin, en fait, si tu ne sais pas ce que cette prochaine saison va te demander, c'est ça qui bloque ta croissance. Et on peut se dire, ouais, mais si je n'y suis pas à cette prochaine saison, comment je pourrais savoir? Tu le sais. Tu le sais ce que ça va demander. Et tu peux aussi tout simplement apprendre. Apprendre de ceux qui sont arrivés vers cette autre saison. Tu apprends d'eux et tu vois toute la capacité qu'on va te demander. Ne pas savoir ce qui te sera demandé comme capacité, c'est ça qui bloque ta croissance. Et aussi, parfois tu sais exactement ce que ça va te demander pour la suite, mais ne pas savoir comment augmenter ta capacité, c'est ça la deuxième chose qui bloque ta croissance. Je sais qu'on va me demander de mieux savoir l'idée les gens. Je sais qu'on va me demander d'être beaucoup plus stable émotionnellement. Je sais qu'on va me demander d'être beaucoup mieux organisée. Mais je ne sais pas comment faire. Ne pas savoir comment augmenter ta capacité pour une chose très précise qui va t'être demandée dans la prochaine saison, c'est ça aussi qui bloque ta croissance. Et c'est pour ça que mon coaching est là. Pour te montrer à quel endroit tu as besoin de grandir en capacité et surtout pour t'apprendre à étirer cette capacité. C'est ça le développement personnel. Dans le développement personnel, qu'est-ce qu'on développe? Entre autres, on développe ton caractère, on développe ta force, on développe tout plein de choses, mais surtout, on développe ta capacité à supporter tout ce qui va venir. J'ai une grande capacité à gérer, je sais pas moi, le stress. J'ai une grande capacité à gérer l'afflux massif d'activités à gérer en même temps. J'ai une grande capacité à comprendre émotionnellement les gens. J'ai une grande capacité à communiquer avec des gens, même s'ils sont très différents de moi. J'ai une grande capacité à visualiser plus loin que ma saison actuelle. J'ai une grande capacité à me relever très vite après un échec. J'ai une grande capacité à encaisser les refus. J'ai une grande capacité à encaisser les critiques. Tu vois, c'est ça la capacité. Parce que ta prochaine saison va te demander plus de tout ça. Donc, si tu n'es plus prête si tu ne veux plus rester dans la même saison, à tourner en rond, sans savoir sur quoi tu as besoin de travailler, rejoins mon coaching. Si tu ne veux plus rester sans savoir quelle est la prochaine étape, comment faire pour atteindre cette prochaine étape, comment faire pour grandir cette chose qui t'est demandée sur le côté personnel, rejoins mon coaching. Le coaching Ta Meilleure Vie, c'est le seul endroit, en tout cas que je connais, mais c'est le mien, donc je suis pas objective, mais c'est l'endroit où tu vas apprendre du développement personnel dans un cadre chrétien. Ça, c'est vraiment très important pour moi. D'abord, tu vas apprendre le développement personnel. En fait, quand on dit développement personnel, il y a des gens qui disent « Ouais, mais si c'est développement personnel, ça s'apprend tout seul. » Alors oui, tu peux apprendre toute seule des événements de la vie, mais il y a certaines personnes, demandez à mes coachés dans Ta Meilleure Vie, il y a certaines personnes qui, passées, 65 ans, 70 ans, ont appris autant que mes coachés en 3 mois. Donc, c'est comme tout dans la vie. Tu peux te débrouiller et attendre que la vie, au bout d'un moment, te fasse certaines leçons. Mais vous le voyez bien, quand les gens n'ont pas fait le travail intérieur, peu importe leur âge, ils ont à leur grand âge, ils ne sont pas arrivés là où toi, tu es déjà arrivé à 24 ans. Donc, en fait, quand on dit personnel, dans le développement personnel, ça veut dire de ta personne. Ce qu'on développe, c'est ta personne, mais tout s'apprend. Et donc, pourquoi je dis que c'est important que ça reste dans un cadre chrétien, c'est que tu vas apprendre comment fonctionne ton cerveau de manière neutre. On va apprendre le fonctionnement de ton esprit, les chemins de pensée, les schémas répétitifs, tes croyances, tes réponses, ta réactivité, tes habitudes, ton langage, etc., etc. Mais tu vas rester dans un cadre chrétien. C'est une safe place pour les chrétiennes. Parce que
moi avant quiconque, hein, j'ai eu du coaching où c'était pas du tout chrétien. C'était mélangé à de la manifestation, des histoires de l'univers, des histoires de se glorifier soi-même, etc., etc. Et c'est pas bon. Alors que moi, je voulais juste développer mon mental, développer ma capacité. Donc, dans ta meilleure vie, tu auras ce lieu où on va apprendre de manière neutre comment fonctionne ton cerveau, quels sont les vrais besoins de ton cerveau, comment croître, comment te développer, comment agrandir ta capacité, comment devenir une femme plus forte, plus résiliente, mieux organisée, qui se gère mieux, plus stable, plus complète, et on reste dans un cadre chrétien. Donc on allie la connaissance de la parole de Dieu avec la connaissance du cerveau humain. Et c'est pour ça que ce lieu, il est unique. Donc si tu veux plus d'informations sur ta meilleure vie, écris-moi TMV et je vais t'envoyer le lien où tu auras toutes les informations à connaître à propos de ta meilleure vie et tu pourras t'y inscrire directement. Et si tu m'écris en ce moment, genre aujourd'hui ou encore dans quelques jours pour celles qui regardent le replay, eh ben, je vais vous envoyer un petit code promo qui va vous faire plaisir. Je l'ai déjà envoyé aux gens qui sont dans mes emails. Je ne l'enverrai pas ici sur Instagram, ce ne sera pas en story, donc écrivez-moi TMV et vous aurez ce code promo disponible seulement quelques jours. Et puis voilà. Donc, si tu veux le lieu dédié à ta croissance personnelle, si tu veux apprendre des méthodes concrètes sur comment développer ton caractère, comment te grandir, comment faire du vrai travail intérieur pour être une femme forte, solide, stable, complète, rejoins mon coaching Ta meilleure vie. Écris-moi TMV par message. Donc voilà, merci à toutes d'avoir regardé ce live. J'espère qu'il t'a débloqué quelque chose. La clé, c'est d'étendre ta capacité. On n'est pas bloqué devant la prochaine saison. On n'est pas bloqué sans savoir quoi faire. On n'a pas besoin de faire toujours plus d'actions. On a besoin de grandir notre capacité. Et quand tu sais ce que tu as besoin de grandir et que tu sais comment le grandir, en faisant le travail intérieur pour ça, là, tu as les bras pour porter cette prochaine saison. Donc voilà, merci à toutes, je vous dis à bientôt, écrivez-moi TMV et voilà, bye.